Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, on va traiter d'une question qui m'a été donnée lors d'un entretien avec un prospect, donc qui lui dirige une entreprise d'une quinzaine de collaborateurs à une échelle locale. Et en fait, il m'expliquait que c'était compliqué de battre, entre guillemets, une grosse entreprise qui avait également un champ d'action local dans son secteur, parce qu'elle possédait plus de budget. Et il me demandait comment, en fait, on pouvait faire. Alors, c'est à la fois vrai et faux. Pour moi, le fait qu'une entreprise ait de plus gros budgets n'est pas spécifiquement le vrai constat. C'est-à-dire que d'une manière générale, on va plutôt se dire que voilà, l'entreprise elle va avoir de gros budgets, plus de visibilité et de notoriété, là où une entreprise de 10-15 collaborateurs aura beaucoup moins de budget et moins de visibilité et de notoriété. C'est en partie vrai, cependant, pour moi, le vrai constat, il n'est pas là. Le vrai constat, c'est qu'une grosse entreprise va avoir des compétences marketing, parce qu'elle va avoir une équipe en interne, mais elle va surtout avoir une communication standardisée, éloignée du terrain, et un temps de réponse beaucoup plus long. Là où une petite entreprise peut se différencier avec une communication beaucoup plus humaine, où elle connaît les problématiques du terrain, et un temps de réponse beaucoup plus court. Et pour moi, ça va constituer véritablement la proximité et donc l'approche différenciante de l'entreprise. En réalité, en local, vous ne battez pas pour être connu, vous vous battez pour être choisi au bon moment. Et ça, c'est exact. C'est-à-dire que le but, en réalité, c'est très simple. Les gens cherchent une solution. Et ils la cherchent maintenant. Donc ils ne cherchent pas une marque, ils ne cherchent pas un produit en particulier, ils cherchent une solution à leur problème. Et c'est pour ça que la rapidité est l'un des éléments les plus importants. Donc en réalité, pour moi, ce n'est pas forcément une grosse structure qui peut avoir toute la visibilité et surtout avoir tous les prospects. En réalité, on peut influencer tous ces facteurs en travaillant principalement sur trois zones, sur trois leviers différents. Le premier, être visible au bon moment. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie être prépositionné et positionné, que ce soit au niveau du référencement naturel, donc ici, les campagnes ads et les réseaux sociaux. Évidemment, on va retrouver aussi la visibilité sur les réseaux sociaux dans le but d'être connu. L'idée, c'est d'avoir une stratégie cohérente entre le référencement, les réseaux sociaux et toute la partie communication d'une manière générale pour être vu et connu au bon moment. Le second objectif, pour moi, est aussi important. C'est véritablement de rassurer le prospect. Donc comment on fait ça? Avec des commentaires récents et des photos récentes, des posts, des publications, des exemples. Ça, pour moi, c'est véritablement l'aspect qui va compter, qui va primer, être en capacité de rassurer son prospect. Être plus rapide, ça c'est le troisième levier qui est véritablement, à mon sens, indispensable. Répondre rapidement, pour une raison qui est très simple. Demain, vous recevez une demande de devis. Si vous répondez tout de suite, vous savez que le devis va globalement être étudié. Si vous répondez dans une semaine, il y a des chances que le premier qui aura répondu soit probablement le prestataire choisi. À voir en fonction du prix et de ce qui est proposé, mais d'une manière générale, ça peut s'effectuer de la sorte si, évidemment, on a en face une entreprise qui, elle, fait de la communication et se met en avant. Donc en fait, c'est exactement ce qu'on va retrouver ici. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez une grosse entreprise avec beaucoup d'avis, mais qui va se reposer sur ses acquis, qui ne va pas répondre rapidement, qui va avoir une communication standardisée et irrégulière, ou une entreprise locale avec moins d'avis, mais récent, des réponses rapides, des photos, une communication fluide et cohérente, naturelle? Il y a un choix à faire. D'une manière générale, moi, personnellement, je choisirais la seconde parce qu'elle va être davantage capable de me rassurer sur son approche, me rassurer s'il y a un problème et de pouvoir me proposer des solutions adaptées à mon besoin. Donc en local, c'est pas le plus gros qui gagne, c'est le plus visible, le plus rassurant et le plus rapide. Et donc c'est exactement en fait le principe de cette stratégie qu'on a déjà pu aborder, le prépositionnement, le positionnement sur les réseaux sociaux, le référencement naturel et l'utilisation d'une page Google Business qui vont faire la différence. Donc aujourd'hui,
ce que nous, on peut vous proposer dans un premier temps pour les entreprises qui peuvent être dans le domaine du BTP, qui ont entre 10 et 15 salariés, qui agissent de manière locale, c'est potentiellement déjà de réaliser avec nous un audit. Et pour cela, rien de plus simple. Vous avez le premier lien, c'est un lien Calendly dans la description. Il vous suffit de cliquer dessus, de prendre un rendez-vous. Et moi, pendant ce temps-là, je vais préparer un audit qu'on pourra décortiquer ensemble, qu'on pourra étudier ensemble lors de notre entretien, et voir les solutions qui peuvent être adaptées à votre structure, à votre entreprise, pour mettre en place une stratégie d'acquisition de prospects durable et viable, prévisible dans le temps pour votre entreprise. Voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, j'y répondrai bien volontiers. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine.